Sœur Claire, nous sommes toujours dans l'année A et aujourd'hui c'est le 7e dimanche du temps ordinaire. Alors c'est très exactement la suite de ce que nous avons entendu dimanche dernier à propos d'une loi qui doit être plus exigeante que la loi des scribes et des pharisiens parce qu'elle doit être vécue dans l'Esprit Saint. Et on a terminé avec le verset 37 dimanche dernier. Aujourd'hui, Matthieu 5, 38 à 48. Où Jésus dit à ses disciples, ça c'est le verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Alors ça c'est assez problématique, hein. Enfin c'est pas problématique, mais disons que c'est un peu étonnant ce que le Seigneur demande, hein. Alors à propos de œil pour œil, dent pour dent, c'est la fameuse loi du talion. Pourquoi ça s'appelle talion? Parce que ça vient du latin talis, hein. Telle faute, tel châtiment. Équivalence entre la faute et le châtiment, hein. Bon, donc œil pour œil, dent pour dent, vous trouvez ça au chapitre 21 de l'Exode et au chapitre 24 du Lévitique. Mais il y a déjà un commentaire rabbinique qui dit que œil pour œil, dent pour dent, et tout ce qui suit dans l'Exode ou dans le Lévitique, c'est la loi écrite. Mais que la loi écrite est toujours accompagnée d'une loi orale qui est destinée à mettre en application d'une manière humaine et miséricordieuse ce qui est écrit dans la loi. Donc, dans la tradition juive, la loi du talion, c'est la base, mais on l'interprète. Elle n'est pas mise en application selon qu'il est écrit. Et alors justement, le commentaire rabbinique rappelle que le premier exemple, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même parce que quand il crée Adam, il lui dit le jour qui lui présente le superbe Gan Eden, le paradis terrestre, avec des arbres tous plus beaux les uns que les autres, et puis dans un coin le fameux arbre de la liberté. Si on s'approche et si on en mange, ça veut dire qu'on refuse Dieu. Et Dieu a bien prévenu Adam, hein, c'est Genèse 2, 17, le jour où tu en manges, tu mourras. Ben, la loi du talion, c'est-à-dire telle faute, tel châtiment, comme c'était prévu, ça aurait été Adam et Ève. Enfin, Ève d'abord mange du fruit, elle tomberait de morte. À ce moment-là, peut-être même qu'Adam n'en aurait pas mangé, j'en sais rien. En tout cas, ils auraient dû tomber de mort. Eh bien, pas du tout. Hein. Dieu les a laissés se repentir plus ou moins, etc. Ils ont même eu le temps avant de mourir, ils ont vécu très longtemps, ils ont pu procréer, Caïn, Abel, Sem, etc. Hein. Donc voilà, Dieu lui-même ne met pas en application cette loi, alors qui sommes-nous pour la mettre en application? Ça, c'est la tradition rabbinique que Jésus reprend d'une certaine manière en disant, vous avez appris ça, mais ça n'est pas exactement comme ça que vous devez vous comporter, il y a une interprétation possible. Et l'interprétation possible, verset 39, ne résistez pas aux méchants, c'est traduit par ne ripostez pas aux méchants dans notre traduction liturgique. Il s'agit en réalité de rendre aux méchants ce qu'il vient de nous donner. Et donc il s'agit donc de ne pas tomber dans une vengeance démesurée. Mais en même temps, on est très étonné parce que ce même verbe se trouve dans la bouche de Saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, pour parler du combat spirituel, hein, c'est Éphésiens 6, 13, où il est dit « résister au mauvais ». C'est le même verbe, la même forme grammaticale. Parce qu'une chose est de résister aux tentations, aux esprits mauvais, etc., de lutter contre, et autre chose est quand on a affaire à un être de chair devant nous, qui est rempli de haine ou de méchanceté. Tout le texte va nous rappeler qu'on a à nous conduire en roi et en reine, c'est-à-dire à dépasser la méchanceté, à dépasser le mal qui est en face de nous, en prenant la situation en main. Et qu'est-ce que ça veut dire? On te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Ça veut dire que tu montres à celui qui est en face de toi que tu es parfaitement maître de la situation et que s'il va te frapper la deuxième joue, c'est parce que c'est toi-même qui l'as lui attendu. Tu deviens maître, tu domines la situation. Et ainsi, peut-être que celui qui est en face de toi va réfléchir au fait qu'il n'est pas en train de t'écraser, qu'il n'est pas en face d'un esclave, mais qu'il est en face de quelqu'un qui règne par la grâce du Seigneur et de l'Esprit Saint.
Alors c'est ainsi par exemple qu'il est écrit au verset, au verset 41, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Alors voilà comment interprète saint Irénée de Lyon. Si quelqu'un, dit-il, te comptera à faire 1000, fais-en avec lui 2 autres. Commentaire de saint Irénée, afin de ne pas le suivre comme un esclave, mais de le précéder comme un homme libre. C'est toi qui as pris la situation en main. Il t'en demande 1000, t'en fais 2000, donc c'est toi qui as décidé. Vous voyez, c'est une très belle manière de nous montrer comment retrouver la liberté à l'intérieur de situations dramatiques ou de situations mauvaises. Se comporter en homme libre. Voilà. Alors, vous avez tout un tas de recommandations qui vont dans le même sens. Et ensuite, il est écrit au verset 44, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait aussi tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Alors heureusement, quand il y a écrit aimez vos ennemis, il n'y a pas dit embrassez-les, allez passer vos vacances avec eux, installez-vous à côté d'eux à la messe si par hasard ils s'y trouvent, et passez votre temps avec eux, hein, en leur faisant des grands sourires et leur donnant des grandes claques dans le dos. Il n'y a absolument pas écrit ça. On explique tout de suite qu'est-ce que ça veut dire aimer vos ennemis. Priez pour vos persécuteurs, priez pour eux. Là aussi, c'est une manière d'exercer la maîtrise de soi et la royauté que Dieu a voulu nous donner. Je vous lis encore un texte de saint Silouane du mont Athos. Dès que quelqu'un t'a blessé, prie Dieu pour lui et tu garderas la paix et la grâce divine. Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi. Donc tout ce que le Seigneur nous demande, ça va dans le sens de notre bonheur, de notre pacification intérieure, et aussi de désarmer l'ennemi.